Certains, pour défendre Kylian Mbappé, vous en avez même des pertes de mémoire. Aujourd'hui, vous nous expliquez que si Kylian Mbappé n'est pas bon en équipe de France et n'est pas bon de manière générale, c'est parce qu'il joue au numéro 9, alors que c'est pourtant le poste auquel vous l'avez tous découvert. Parce que dans votre réécriture de l'histoire de sa carrière, vous oubliez que lorsqu'il a démarré avec l'AS Monaco, il jouait numéro 9 aux côtés de Radamel Falcao. Il n'était pas à droite, ça c'était Bernardo Silva, il n'était pas à gauche, ça c'était Thomas Lemar, il était dans l'axe, aux côtés de Radamel Falcao qui lui tournait autour pendant que lui prenait la profondeur. Cette prise de profondeur est ce qui a fait sa force lorsqu'il a joué à droite en équipe de France uniquement pendant la Coupe du Monde 2018, où là sa vitesse a fait des ravages, notamment lors du match face à l'Argentine, et c'est sur ce style de jeu là qu'il a fait sa renommée, mais surtout qu'il a montré toutes ses qualités sur un terrain de football. Lorsqu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a joué à droite avec Neymar qui jouait à gauche et Edinson Cavani dans l'axe, puis il a fait un putsch avec Neymar, tentant de placer Edinson Cavani sur le banc pour pouvoir prendre sa place dans l'axe, et avec les nombreuses blessures de Neymar, il a fini par jouer à gauche. Là, il a eu une véritable révélation puisque c'est dans cette zone-là qu'il a marqué le plus de buts dans sa carrière, et c'est sûrement la position dans laquelle les fans du Real Madrid et le gros des fans de Kylian Mbappé pensent qu'il est le meilleur et que c'est son vrai poste. Aujourd'hui, on sait pas pourquoi Kylian Mbappé a décidé de ne plus jouer sur ses qualités, à savoir la percussion et la vitesse ainsi que la prise de profondeur. Il dézone complètement dans celle de ses partenaires, il les rend moins bons en aimantant les ballons et surtout en les réclamant dans les pieds. Il y a quelques années, vous étiez tous en train de rigoler sur l'interview de Thierry Henry. Reste à ta place. Reste à ta place là, reste à ta place là. Viens pas dans ma zone. Reste dans ta zone. Ici, c'est ma zone. C'est de ça dont il est en train de vous parler, justement. Il se prend pour Neymar ou pour Ousmane Dembélé. Tout le monde le voit. Tout le monde le lui dit. Mais visiblement, il n'écoute personne. On n'ose pas lui dire. Tu n'es pas Neymar, en fait. Alors qu'encore une fois, si tous les entraîneurs qu'il a eu depuis décident de le mettre dans l'axe, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'ils ont la volonté de vouloir le brider ou de le rendre moins bon. C'est parce que, le football a changé. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, c'est une réalité. Les attaquants doivent aujourd'hui apporter une contribution défensive. Et vu que celle de Kylian Mbappé est proche du néant, eh bien c'est beaucoup plus avantageux pour l'équilibre de son équipe de l'avoir dans l'axe, là où il y a le plus de densité de joueurs, et donc le moins de risque d'avoir des 1 contre 1 perdus qui vont complètement exposer ta défense. C'est parce que Kylian Mbappé a choisi d'être ce qu'il est aujourd'hui qu'il est obligé de jouer dans l'axe. Donc c'est pas la peine de critiquer ses coéquipiers qui eux doivent se sacrifier en ne jouant pas à leur poste, c'est pas la peine de critiquer ses entraîneurs, ni de critiquer les personnes qui vous expliquent pourquoi ça ne fonctionne pas autour de lui. Remettez plutôt en question votre gourou. Essayez de lui envoyer des DM sur Instagram, j'en sais rien. Faites quelque chose pour qu'il entende raison et qu'il commence à se sortir les doigts du cul. Ça fait presque 4 ans maintenant que vous nous saoulez avec la Coupe du Monde 2026. Vous avez intérêt qu'elle soit notre équipe de France, voilà le visage qu'on attendait enfin. La deuxième mi-temps est largement au-dessus de la première mi-temps. La première mi-temps, les gars, faut dire la vérité, on s'est ennuyé. On s'est ennuyé. L'attaque, c'était pas trop ça. Les joueurs, ils arrivaient pas trop à se trouver. Il y avait vraiment que Olysée qui était en feu. D'ailleurs, dans le plus grand des calmes, il vient inscrire un triplé. Pas 1, pas 2, 3 et 2 bangers du pied gauche. Quand tu vois que le 3e but, il le tire d'ici et il atterrit en lucarne, le gardien miskin, il a rien pu faire. On a enfin vu de très bonnes choses dans notre équipe de France. Bon, la prestation d'Ousmane Dembélé, j'ai pas été convaincu, les gars. Bon, après, c'est vrai qu'il a pas joué à son poste, donc malheureusement pour lui, il est pas utilisé dans les bonnes conditions. Mbappé qui a pas été en réussite ce soir au niveau de la finition, mais je trouve que son petit duo avec Michael Olysée, ça a bien fonctionné. Ils ont su trouver pas mal de fois la solution pour faire la différence sur la défense adverse. Après l'entrée de Gusto, les gars, qui est décisif directement quand il rentre, je crois. L'entrée de Ryan Cherki qui a un peu mis les choses dans l'ordre au milieu pour apporter le calme, les petites passes à l'aveugle, tu connais. La défense qui ce soir était en place, même si on s'est pris un but. Bon, après, c'est sur une erreur de Cherki, si je dis pas de bêtises. Ça fait plaisir, les gars, parce que la dernière fois, on a perdu contre la Côte d'Ivoire. Là, je me suis dit, si on repère, c'est vraiment grave. Mais les gars, Michael Olysée, c'est trop le niveau. L'ingratitude du peuple français m'étonnera toujours, les gars. L'ingratitude, voilà, là vous voyez pas le buteur, mais vous savez qui c'est. Oui, c'est bien lui, Kylian Mbappé, qui offre la Coupe du Monde, la 2e étoile à l'équipe de France. Mais ça, ils ont oublié. Ceux qui sont encore dans le train Kylian Mbappé, manifestez-vous. Manifestez-vous parce qu'on n'acceptera aucun retardataire. Ils ont oublié, on va leur rappeler. Parce que oui, c'est une chose de critiquer Kylian Mbappé, mais de vouloir le voir sur le banc, c'est autre chose. Vous pouvez commencer déjà en commentaire, ouais, Kylian Mbappé paye ton loyer, allez-y. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est plus facile de taper sur Kylian Mbappé que de le défendre. Ça fait même des débats pour savoir s'il doit être sur le banc. Mais est-ce que vous savez c'est qui Kylian Mbappé? Dans n'importe quel autre pays, on le respecterait, mais à sa juste valeur. Mais il n'y a qu'en France qu'on se pose la question de le mettre sur le banc. Pourquoi? Parce que il joue neuf.
Alors qu'au Real, il joue neuf, il a été Pichichi de Liga 2 saisons d'affilée, il a été meilleur buteur de la Ligue des Champions, il a été soulier d'or. Et en équipe de France, je le répète, les gars, il a été rarement décevant. Alors oui, je dis pas qu'il y a pas des points à améliorer. Ils sont replis défensifs, parfois il doit plus faire d'appels dans la surface et il doit moins dézonner. Mais s'il vous plaît, quand même, un minimum de respect.